Qu'est-ce qu'on peut casser en français? Est-ce qu'on peut casser un cœur? Un synonyme informel pour s'ennuyer. Dépêche-toi, on s'ennuie. Par quel adjectif peut-on qualifier quelqu'un qui manque de culture ou qui n'en a pas du tout? Bouffe. Beauf. C'est dur. Bien qu'un beauf ne soit pas réputé pour sa grande culture, le mot désigne plus. On est bon pour les adjectifs. Passons désormais à la partie expression, avec un mot imposé. Le mot étant coup. C-O-U-P. Comment fait la différence entre un coup de poing et un coup de... Ça, c'est plutôt to slap, which is in French. Ah oui, parce qu'il y avait Macron qui s'est fait... Exactement. Ok, je fais l'intro. Me dérangez pas, d'accord? C'est sérieux maintenant. Oui, On fait quoi pendant l'intro? Rien. Ok. rien. Bienvenue, chers apprenants de la langue française. Je suis Kevin, votre prof de français préféré, n'est-ce pas? Alright. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de Linguistic League, cette seule et unique compétition dans laquelle deux apprenants non natifs s'affrontent afin de savoir qui maîtrise le mieux la langue française. Avant de commencer cet épisode, je vais vous demander de vous présenter à tour de rôle. Annie, tu veux te présenter en premier, nous parler un peu de ton parcours avec le français? Ah oui, je m'appelle Annie, je suis canadienne et j'ai commencé le français quand j'avais 12 ans, mais... 12 ans? 12 ans. Ah ouais, ça va? Aussitôt? Mais comme tous les anglophones qui étudiaient le français, c'est pas vraiment comme des cours sérieux. Mais On est d'accord que tes débuts, c'est au collège, en fait. c'est au lycée, ouais. Donc Il y avait le lycée. des débuts forcés, en fait. Ouais, on était C'était- forcés de... C'était contre ta volonté, n'est-ce pas? Pas forcément contre ma volonté, mais les profs, les étudiants, ils sont pas sérieux. Ouais, mais honnêtement, est-ce qu'on compte? Parce que moi, si tu veux, genre, l'anglais, je considère pas mes débuts au moment du collège. Parce que j'en avais rien à foutre, en fait, Oui. de l'anglais à cet âge-là. Ouais, bah, tout le monde commence très jeune et puis tu le prends pour le sérieux que après l'âge de Ouais. 15 ans Oui, ou oui, 14 oui. ans par exemple. Mais t'as commencé véritablement quand? De ta propre volonté? Et oui, véritablement, quand j'habitais à Londres, j'avais la chance d'avoir des colocs français. Ils m'ont appris des mots, des expressions, petit à petit le français. Et ça m'a inspiré de déménager en France pour mon année sabbatique dans 2022, juste après le Covid. Et j'ai travaillé comme jeune fille au pair à Paris pendant 2 mois. D'accord. Où j'ai gardé une fille de 6 ans et j'ai parlé le français avec elle quasiment chaque jour. Alors, une fille de 6 ans n'a pas beaucoup de vocabulaire. Depuis combien de temps tu habites en France, Annie? Alors là, à l'époque, j'étais là juste pendant 2 mois. Ok. Mais j'ai quitté la France et j'ai redéménagé en France il y a 1 an. Ok, donc ça fait 1 an que tu vis ici. Ça fait 1 an que je vis ici, sérieusement. Sérieusement, ok. CDI. CDI! CDI. Jeune cadre et dynamique, ouais. Qu'est-ce qu'un CDI? Qu'est-ce que ça veut dire, CDI? Contrat de Contrat duration Contrat indéterminée. duration indéfinie. Contrat à durée indéterminée. T'as un CDI? Ouais, j'ai un CD aussi. Ok. En tout cas, je pense que la présentation est plutôt complète. À toi de te présenter, Jonathan. Oui, alors bonjour, je m'appelle Jonathan, je suis anglais. J'ai aussi commencé le français à l'école, l'âge de 10 ans ou 12 ans probablement aussi, mais je l'ai fait par le bac aussi en Angleterre. Avant d'aller à l'université, j'ai aussi fait une année sabbatique ici à Paris. T'avais des bonnes notes ou pas? Vous avez des bonnes notes oui. au collège, lycée? Oui, En français, je parle. en français, j'ai eu Yeah, un... oui, tout. Je m'en fous de vos Un notes A. en mathématiques. Non, ouais, j'ai eu un A en français pour mon Ok. bac. Ok, ouais. Ah, c'est la meilleure note, en fait. Bah, c'était pas un A étoile. Et Ouais. des bonnes notes pour toi? Oui, comme Jonathan, moi j'ai fait IB, baccalauréat international, et je Ok. pense que j'ai gagné peut-être 6 sur 7. Ouais. Ok. C'est pas le meilleur note, mais quasiment le Ah, meilleur. tu peux reprendre, Jonathan. On t'a interrompu, je crois. Pas de souci. Et voilà, alors j'ai fait mon bac en français. Avant d'aller à l'université en Angleterre, je voulais venir améliorer mon français. Alors j'ai déménagé à Paris pour travailler comme serveur dans un Pizza Hut pendant 8 mois, 10 mois. Attends un instant. T'as déménagé à Paris, t'as commencé en tant que... Serveur à Pizza Hut, ouais. Ah, ok, Mais c'était un sérieux? Pizza Hut à Opéra. Alors c'était un Pizza Hut très classe, mais un Pizza Hut quand même.
7 mois à Pizza Hut Ouais. pour prendre du poids, pour manger des pizzas Pour manger beaucoup de pizza, pour vivre à Paris parce que j'ai grandi dans une toute petite ville en Angleterre. en Angleterre. Alors je Laquelle? voulais habiter quelque part un peu plus grand. Dans quelle ville t'as grandi en Angleterre? Personne va le connaître, mais Dorchester. Dorchester. Dorchester, Dorset. Ok. C'est connu en Angleterre. Ouais, How can I évidemment. say I've never heard of it? Jamais entendu Entendu parler. parler. Et en faisant une phrase complète. J'ai jamais entendu parler. Alors il vous manque juste une petite chose pour rendre ça un peu plus avancé. C'est J'en ai jamais entendu parler. That's lovely, Ah, right? ouais. Je viens juste de prendre un point là. La compétition commence. Ouais. La compétition, Comment- ouais. le nom de ta ville? Dorchester. Ouais, j'en ai jamais entendu parler. Tu connais non, tu connais pas non plus. Je connais Dorset, vraiment ouais, pas Dorchester, mais Dorchester c'est comme une chaîne d'hôtels très connue. Ah, Dorchester, vraiment? C'est ouais. vrai, Dorchester Hotel. Je sais pas si c'est Ok. de ta ville, mais. C'est comme ça que tu connais ou t'es allé dans la ville de. Non, non, je connais la chaîne d'hôtels. Est-ce que t'es du genre à plutôt réserver des hôtels que des Airbnb? Non, pour moi c'est les Airbnb. Le moins cher en fait. Ah, Et malheureusement, je pense que ça, c'est pas le Dorchester Hotel. Ah le ouais. Dorchester Hotel, souvent, ça coûte cher. Ah ouais, Ça c'est coûte des très hôtels cher. assez C'est huppés. Très, ouais, Oui, classe. très classe. Très classe, ok, Oui. ok, d'accord. Ouais. C'est pour ça que j'en ai jamais entendu parler. Ok, on en était dans la chronologie de ton parcours. Oui, alors voilà, j'ai étudié en Angleterre, mais puis j'ai commencé à travailler en Angleterre, mais j'ai travaillé pour une équipe en France à distance. Et après 2 ans, ils m'ont offert de venir ici à Paris et prendre un CDI. Et je me suis dit pourquoi pas. Ça Alors, fait 1 an que je suis là. à Paris. L'entreprise t'a offert de venir travailler en France. Oui. Est-ce que offrir ce serait le mot approprié ici? Proposé. Proposer. That's good. Ah, ok, ils m'ont proposé de venir ici à Paris. Pour finir sur ta présentation, voilà maintenant 8 mois que tu as accepté un travail à Paris, c'est ça? Oui, 1 an. 1 an et quelques mois. Oh non, Eh bien, on va entamer la première épreuve qui va consister à déterminer vos connaissances argotiques dans la langue française. C'est simple, je vous donne un mot et vous me donnez l'équivalent informel. Ok, premier mot. Le mot normal, c'est année. Année ou an, voilà. Comment je peux dire j'ai 10 ans sans utiliser le mot an? Oh. Vous l'avez pas? Non, je connais pas. 2 possibilités s'offrent à vous. Pige, Si vous avez 40 piges et que vous avez envie de lire des livres jeunes adultes, eh ben faites-vous plaisir. balai. Voilà, 40 balais, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Vous pourrez remplacer an par balai. J'ai 30 balais. balai. Emballé. Comme balai? Exactement. Donc, sweep. Non, broom. 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 Sweep, c'est le balayer, je pense. C'est ça. Ouais, c'est le verbe. Yeah, Ouais, yeah, ouais. c'est le verbe. Donne-moi un synonyme pour euro. Ah, Trouve une manière de Ah, remplacer c'est euro. trop facile. C'est Balle. facile. Pardon? Balle. Balle. Yeah. Ça coûte 35 balles. Ça, c'est 35 €. Retrouvez toutes les épreuves dans un PDF complet dispo en description. Jonathan. Synonyme informel pour partir ou s'en aller. Je vais me barrer. Very nice. Barre-toi. Vas-y, fais-le. Vas-y, pars. Vas-y, va-t'en, on s'en fout. De toute façon. There's another one. Je me casse. Très bien. Tu vois cette cartouche-là? Jamais on va la vendre, jamais. Si t'es pas content, tu peux te casser. Bah parfaitement, voilà, je me casse. Eh bah casse-toi alors. Ça, je verrai plus ta gueule de puceau. Annie, à ton tour, donne-moi un ou des synonymes informels pour fatiguer. Crever. Crever. C'est la 3e fois que je tourne cette vidéo. Je suis crevé. Ouais, crever. Vous en avez d'autres ou pas? Ah, Claquer. Claquer, ça vous parle? oui, claquer. Ah, je suis claqué là. Claquer. Ouais. Je y a suis ouais. KO peut-être. KO. KO. Un synonyme informel pour s'ennuyer. Dépêche-toi, on s'ennuie. Ouais, je suis sûr que j'en connais un. Annie, si tu l'as, tu peux gagner le point à sa place. Ça Alors- me fait chier. Ça me fait chier. Alors, je peux presque l'accepter, mais t'as raison de dire faire chier, parce que c'est se faire chier. Je me fais chier. Je me fais chier. Je me fais chier. Qui a 2 sens, Ah oui. en fait. Il peut avoir le sens de s'ennuyer, mais il faut aussi l'utiliser de manière réfléchie. Pas de faire chier. Mais ok. ça fait chier, ça existe, hein. C'est dur, ouais, c'est embêtant, c'est Ouais. chiant, tu vois. What you wanna Ah, say. Ah. ça me fait chier, c'est quelque chose de chiant. Ouais. Je me suis fait chier, je m'ennuie. Et un synonyme informel pour bourrer. Vidéo. Pompette. Pompette. Ok, ça c'est un synonyme pour... Légèrement bourré. Ouais, c'est ça, pour légèrement bourré. Être cuit. Être cuit. Être cuit, bourré ou sous. À ce stade-là, vous dites n'importe quoi. Ah, mais anglais, je pense que je connais
Au moins 10 mots pour dire. pour Il y en a rire. tant. Surtout en anglais, parce que tu peux prendre n'importe quel nom et le mettre en passé composé, et voilà. Ouais, Tu peux ouais. prendre n'importe quel nom. Ouais. Comment ça? Absolutely tabled. Table, mais qu'est-ce que- Table, Lampposted. Moi, je connais donc, hammered. Hammered. hammered, table. Absolutely kettled. Tu peux dire mais littéralement non, mais avec oui. n'importe quoi. Pour décrire les états d'alcoolisation en français, voici quelques termes à connaître. Annie, donne-moi un synonyme pour informel pour faire. Foutre. Je suis en pleine forme, j'ai rien foutu des vacances, j'ai passé mes journées à regarder de la merde à la télé. Nous voici désormais la deuxième épreuve. Cette fois, je l'ai intitulée les adjectifs mystères. Annie, quel adjectif permet de décrire une personne qui dépense sans compter? Dépense sans compter. Ouais, le spender, basically. Oh là là. Are you much of a spender? Frivoleux. Dépenseur? Non. Dépensiste? Dépensier. Est-ce que tu es dépensière? Ça dépend pour les vacances, oui. Je suis dépensier. Toi, Jonathan, est-ce que tu es du genre à dépenser Non, je suis rarement dépensière, malheureusement. Je suis pas dépensier. Ouais, je suis pas du tout dépensier. Ouais, je suis pas du tout dépensier. Et même, j'arrive à la fin de mois avec rien dans mon compte bancaire. Alors, je comprends rien. Parce que Ah, vraiment, ah c'est... ouais, ok. Donc tu n'es pas du tout dépensier, mais tu as. Mais quand même, c'est vide tout le temps. je comprends rien. Être à découvert décrit une situation où le solde d'un compte bancaire est négatif. Quel adjectif utilise-t-on pour décrire quelqu'un qui reste loyal et qui refuse de tromper sa ou son partenaire? Du fidèle. Fidèle. Oui. Par quel adjectif peut-on qualifier quelqu'un qui manque de culture ou qui n'en a pas du tout? Bouffe. Beauf. C'est dur. Bien qu'un beauf ne soit pas réputé pour sa grande culture, le mot désigne plutôt quelqu'un de peu élégant, d'assez vulgaire et au mauvais goût assumé. Ah, le mot que je cherchais, c'est inculte. Ok. Et le contraire étant cultivé. Par quel adjectif décrit-on quelqu'un qui n'aime pas partager, qui garde tout pour lui? Radin. Ah oui, ça peut être radin. Radin, ça, je peux accepter, mais c'est plutôt dans l'aspect financier des choses. Égoïste. Ouais, égoïste. On est bon pour les adjectifs. Passons désormais à la partie expression, avec un mot imposé. Le mot étant coup. C-O-U-P. J'étais en coup d'œil. Un coup d'œil, très bien. Un- Take a look, very nice. Un coup de foudre. Est-ce qu'on demande une explication, peut-être un coup de foudre? C'est quand il y a la tonnerre et l'électricité qui tombe du ciel. Mais c'est pour parler d'un amour instantané. Ah oui. right? Ah non, oui. instantané Oui, aussi. C'est ça tu par- aussi. c'est ça. C'est un coup de tu- foudre dans un orage, non? Mais toi, C'est- tu voyais ça en mode météorologique, en fait. Ouais. Ah, ok. Pas côté amour. Mais le coup de foudre, c'est genre quand tu vois quelqu'un et que c'est l'amour instantané, en fait. Ah, ok. Genre, je vois, j'ai le coup de foudre pour elle. C'est à toi, Annie. Tout à coup. Ouais, tout à coup. Soudainement. Ouais. Très bien. Valoir le coup. Valoir le coup. Yeah. Pour décrire que quelque chose mérite l'effort, mérite le risque. Tout d'un coup. Il y a Ah tout à ouais. coup et tout d'un Ouais, coup. c'est vrai, c'est un peu vrai, c'est différent. vrai. Je pense que c'est en phrase. Coup d'un soir. C'est quoi le coup d'un soir? C'est quand tu vois quelqu'un et plus tu te couches avec eux, mais plus tu ne les revois jamais. Tu les vois Ah, d'accord. C'est ok, one night stand. Exactement. Pour le coup. Pour le coup. Ouais, pour le coup. Ouais, pour le coup, ça marche. Coup de cœur. Un coup de cœur, exactement. Prendre un coup de soleil. Très bien. Prendre un C'est coup de un soleil, peu si je comprends pas. brûlé par le soleil, ouais. Ouais, c'est ça. On continue avec coup ou- Moi, j'ai Bah, en fait- un coup de pied. Un coup de pied, oui, c'est Ah vrai. oui. En fait, n'importe quel coup dans la violence peut être un coup de coude. Ah, coup de coude, Alors, moi, juste nommer toutes les parties du corps. coup de pied, Coup de genou. coup de main, Attends, Annie, you mentioned un coup de main. coup de main. Un coup de coup main, de c'est- Ah poing, non, non non, coup de poing. Est-ce que c'est quoi un coup de main? Ah mais c'est non, c'est Non. aider. Coup de main. Ah. Aider. Comment on fait la différence entre un coup de poing et un coup de... Coup de poing. Donc Ouais. le Coup de poing poing, est bien ouais. fermé. Ça, Poing. c'est plutôt to slap, which is in French. Ah oui, parce qu'il y avait Macron qui s'est fait... Exactement. Ah, pas sa femme. Ah, pas seulement par sa femme. Alors qu'il pensait aller saluer ses militants, lui a mis une claque. Une claque. Ouais. Ah oui, oui, claque. Oui, Ouais. claque. Mais vous avez Oui, oui. claqué quelqu'un.
ou mettre une claque à quelqu'un. Mettre une claque. Mettre une Donc, claque. c'est comme ça qu'on distingue. Vous en avez encore parce que je peux vous aider à les deviner maintenant. Vous avez soif. Coup de balai. Ouais, mais un petit coup de balai, c'est vrai. Balai. Si vous avez soif. Prends un coup. Coup, On peut boire un coup, ouais. boire un des coup, coups, viens, on va ouais. boire un coup, on va boire un coup. right? Boire un Ok. coup. Quand soudainement on ressent de la fatigue. Coup de fatigue. Coup de barre. Ouais, un coup de barre. Coup de bord. Épreuve de culture générale française. Ah. Les deux, vous deux conseillez par chacune des questions. Comment s'appelle le jeu de table où on joue au foot? Le football. Le football. Ouais, je sais bien, mais en français, Ah non. si tu proposes quelqu'un de faire d'un football, Non, il va mais pas on dit le comprendre. Foot à table. Ah non, c'est baby-foot. De baby. Ah oui, Oh, baby baby, foot. non, de baby-foot, pardon. Baby-foot. De baby. Baby foot. Ah, Quoi, et, oui. et football, c'est trop anglophone, Ouais, mais, là, là. mais baby foot, ça Ça va? passe. Baby Waouh. Baby foot. Baby-foot. Baby-foot, il est drôle. Vous jouez au baby-foot? Un petit peu, oui. Ouais, il va jouer au baby-foot. J'avais une table de baby foot chez mes parents quand j'étais plus jeune. Ah ouais, sérieux? Alors ouais, j'ai joué beaucoup avec mon frère. Donc t'es bon alors. Non, j'étais toujours un peu nul, il était beaucoup mieux que moi. Ok. Hmm. Beaucoup mieux ou il était bon. Oui. Donc c'est quoi le superlatif de bon? Meilleur. Meilleur. Il était meilleur. Il était Ah, meilleur il est que moi. meilleur. Et là, vous say it was way better than me. Way ici, l'adverbe d'intensité qu'on pourrait associer. Parce qu'il était beaucoup meilleur, ça sonne pas très bien. Hmm. Bien. Il était Il bien, était bien meilleur. Bien meilleur que moi. Il était bien meilleur que moi. Il était bien ce meilleur. salaud. Attends, question bête, pourquoi mieux ne marche pas? Mieux parce que c'est le superlatif de bien. Ah, alors c'est que pour un verbe. Et ouais, il parle Il est mieux bien. français. C'est pour un verbe. Oh, ok. Exactement, Ouais, tu vois. ouais. Attention à ça. J'oublie ça tout le temps. Est-ce que vous connaissez la WWE? Ah oui, avec le Wrestling. match, oui. Oui. Comment s'appelle ce sport en France? MMA, mais Ah, en MMA. fran- mais Non, on dit en français faire du catch. Faire du catch, vraiment? Bon, encore une fois, un anglicisme. C'est, Du catch. Catch. Wrestling, tu vois. Comment s'appelle le tournoi de tennis qui a lieu à Paris? Roland Garros. Roland Garros, ouais. Quelle est la devise de la République française? Liberté, fraternité, égalité. That's good. Comment s'appelle l'hymne national française? L'hymne national française. Ouais, National Anthem. Le La Marseillaise. Exactement, la Ah, la Marseillaise. La Marseillaise. Ouais. Qu'est-ce que le SMIC? Si quelqu'un dit ouais, je gagne le SMIC. C'est Yeah. le salaire de base national, non? Ouais, Le salaire minimum qui est Exactement. obligé par l'État. Exactement, exactement. Le- Qu'est-ce que le bac en France? le concours que tu prends après le lycée. Yeah. Ouais. Le C'est sur, à la fin de sur lycée. 20, ouais. Ouais, exactement. Et le concours que tu prends, est-ce qu'on prend un examen? Non, on passe. On passe. Good correction. On Good passe. correction. Quel est le jeu d'enfant où l'on compte pendant que les autres se cachent? Ah oui. Cache-cache. Cache-cache, exactement. C'est cache-cache? Ok. Ah, Parce que j'ai gardé les enfants. là, c'est une partie qui veut être bon en français. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut casser en français? Est-ce qu'on peut casser un cœur? Une loi? Une promesse? Ou un os? Comment dire cœur. Cœur. On peut casser un Une cœur ou loi. pas? Ah, Non. Alors, si on ne peut pas casser un cœur, qu'est-ce qu'on peut faire? Briser un la cœur. Briser un cœur. Very nice. Déjà, j'ai pas été fidèle à aucun de mes copains, donc j'aurais tous brisé le cœur. Est-ce qu'on peut casser une loi? Non. Vous n'avez jamais cassé la loi? Peut-être oui. Non, je vais dire oui. On peut casser une loi. On ne casse pas la loi, on enfreint la loi. On freine la loi. Enfin. Et le participe c'est enfreint. J'ai enfreint la loi. On freine la loi. L'autre, c'est promet, Une c'est. promesse. Promesse. Break a promise. C'est. C'est pas évident. On ne. Hmm. We don't break a promise. J'ai pas tenu ma promesse. C'est de tenir une promesse, Tenir une évidemment. Vous promesse. voyez, j'ai cassé ma promesse, ça n'a pas de sens. Ouais. Non. Ou un os. Casser Un os, un c'est os, un ouais. bol. Casser un os. Casser un os. Ouais. On Casser un peut. os. Casser un os. Casser n'importe quel os. Ouais. Voilà. Merci à vous deux d'avoir participé sous cette chaleur. Hein. On rappelle qu'il fait
à plus de 30 degrés. Ouais. On est en période de canicule. Je sais pas qui est le gagnant, mais vous avez tous deux été bons. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir participé. Parce que c'était pas. Faut avoir du courage pour se livrer comme ça devant une caméra. Parler français en fin de journée. Donc bravo à vous. Oui, J'espère bien. que vous auriez appris des choses aujourd'hui. Ah oui, on a bien appris. Oui. Ah, Ouais. c'est bon, on peut couper vos micros. Merci à toi, Fin de Kevin. tournage. That's a wrap. Wow. Ok, c'est pas. Hop, hop. Comment... Et là, c'est une épreuve un peu improbable. À tour de rôle, vous allez vous donner des insultes. Voir si vous connaissez des insultes en français. Ok. Envoie-lui. Sale bouffon. qui traduirait littéralement à Like dirty buffoon. Qui est si marrant parce que le mot buffoon en anglais n'a pas du tout la même signification que bouffon. Tais-toi. Tais-toi, t'as pas mieux que tais-toi? Ça me t'a. Va te faire foutre, quoi. Ah oui, oui. Retrouvez toutes les épreuves dans un PDF complet dispo en description.